messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 4 février 2015. Consacré à l'Égypte, on va commencer par quelques reportages. Le premier consacré à la Jordanie. Un homme qui avait promis une réponse terrible après le meurtre d'un pilote jordanien par le groupe terroriste Daesh a procédé à l'exécution aujourd'hui à l'aube de 2 terroristes condamnés à mort, dont une par Daesh. Entre-temps, le président Abdel Fattah al-Sisi a condamné le meurtre du pilote jordanien Baz al-Qassas B, brûlé vif par l'organisation terroriste Daesh hier soir. Al-Sisi a insisté sur le soutien de l'Égypte à la Jordanie dans cette situation critique et dans sa lutte contre le groupe terroriste. Cette réaction du chef de l'État suit celle de nombreux autres dirigeants du monde qui ont été révulsés par ce nouveau meurtre annoncé par une vidéo attribuée à Daesh. Le détail avec Sarah Al-Mouta. Le porte-parole du gouvernement jordanien a déclaré ce matin que Sajida al-Rishawi, condamné à mort pour sa participation à des attentats meurtriers en 2005 à Amman, et un autre Irakien, Ziad Karbouni, un responsable d'Al-Qaïda, ont été exécutés. Après le franchissement par l'organisation terroriste d'un nouveau palier dans l'horreur, en diffusant une vidéo dans laquelle le pilote de 26 ans, brûlé vif dans une cage, un responsable de la sécurité jordanienne, avait indiqué la veille que des prisonniers terroristes seraient pendus à l'aube. Sur les images de la vidéo, un homme présenté comme Kassasba en tenue orange est enfermé dans une grande cage en métal. Un homme masqué et armé, présenté comme un émir d'une région bombardée par la coalition des croisés, prend une torche et met le feu à de l'essence. Les flammes se propagent jusqu'à la cage et le supplicié se transforme vite en une boule de feu. Kassasba, un sous-lieutenant de 26 ans, avait été capturé fin décembre par Daesh après le crash de son avion en Syrie, où son appareil participait aux frappes de la coalition internationale. De son côté, le président Abdel Fattah al-Sisi a condamné le meurtre du pilote jordanien. Le chef de l'État a insisté sur le soutien de l'Égypte à la Jordanie dans sa situation critique et dans sa lutte contre le groupe terroriste. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Badr Abdelati, a exprimé la condamnation de l'Égypte du meurtre du pilote jordanien, qu'il a qualifié d'un acte odieux et barbare qui contredit les principes de l'islam, qui appelle à la compassion et la sauvegarde de la vie humaine. Le porte-parole a également présenté les condoléances au nom des Égyptiens, à la famille du pilote martyr et au peuple jordanien. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a pour sa part condamné avec force l'exécution du pilote jordanien. Ces réactions suivent celles de nombreux autres dirigeants du monde qui ont été révulsés par ce nouveau meurtre annoncé dans une vidéo attribuée à Daesh. Le président américain Barack Obama, son homologue français François Hollande, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont rapidement condamné ces gestes qui interviennent quelques occupations des Japonais par le même groupe terroriste. Le Premier ministre Ibrahim Mahlab a entamé dimanche une visite de 3 jours au Koweït qui s'est achevée hier. Lors de sa visite, le chef de l'État s'est entretenu au Koweït avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, et des membres de l'organisme koweïtien des investissements. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre, l'émir du Koweït a exprimé ses condoléances pour la mort des victimes des attentats comme jeudi dernier dans le Sinaï. Sarah Al-Mardabi avec le débat. Lors d'une visite de 3 jours au Koweït, le Premier ministre Ibrahim Mahlab a remis à l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, un message du président Abdel Fattah al-Sisi. L'émir du Koweït a pour sa part exprimé ses condoléances pour la mort des victimes des attentats commis jeudi dernier dans le Sinaï. Sabah a délivré au Premier ministre un message au président Abdel Fattah al-Sisi dans lequel il a souligné que le Koweït allait toujours soutenir l'Égypte.
Il ira aussi accepter l'invitation de l'Égypte pour assister à la conférence économique prévue en mars à Sharm el-Sheikh. Si l'Égypte sort de sa crise, et elle le fera, elle sauvera par conséquent les pays arabes de rencontrer un mauvais sort, une affirmation rendue publique par le président de la Chambre d'industrie et de commerce koweïtienne, Ali Al-Ghanem, lors de sa rencontre avec le Premier ministre. Tout au long de la rencontre, le responsable koweïtien a tenu à rassurer les Égyptiens à propos de la solidarité du Koweït avec l'Égypte. Le ministre koweïtien d'État pour les affaires du Conseil des ministres, Mohamed Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah, a quant à lui fait part du soutien au chef du gouvernement égyptien, du désir du gouvernement koweïtien de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Pour sa part, le Premier ministre Ibrahim Mahlab a promis la solidarité du Koweït avec l'Égypte, annonçant que l'Égypte est résolue à créer un climat propice aux investissements. Lors d'une rencontre avec la communauté égyptienne, le gouvernement a appelé les Égyptiens de l'étranger à acheter les terres que l'État leur a consacrées dans différentes régions du pays afin d'y établir des projets et injecter donc des devises étrangères sur le marché local. M. Mahlab a également pris note des idées et propositions des Égyptiens relatives aux domaines politiques et économiques et a promis de régler certains de leurs problèmes.